Salutations, je suis le docteur Salience. Mais auparavant, mon nom d'esclave, c'était Data. Tout simplement Data. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les origines d'un personnage de l'univers d'ici dont je n'avais jamais lu aucune aventure auparavant. Nous allons décortiquer Green Arrow, année 1. Une aventure scénarisée par Andy Deagle et dessinée par le célèbre Jock. Un comics composé de 6 chapitres, étalés sur 149 pages et initialement sorti en 2007. Green Arrow, de son vrai nom, Oliver Queen. Taille 1m77, poids 79 kg. Première apparition en novembre 1941. Dans Green Arrow, année 1, nous sommes témoins de la transformation psychologique et physique aussi un peu d'Oliver Queen. Or donc, il passe de playboy insouciant à héros déterminé. L'histoire explore vaguement les aspects psychologiques du développement personnel, de la survie et de la rédemption. Va-t'en la mouche. Dès le début, Oliver est présenté comme un homme riche, privilégié, insouciant et un peu un gros branleur quand même. Cependant, après un naufrage sur une île déserte, il se retrouve confronté à des défis physiques et mentaux qui mettent à l'épreuve sa détermination ainsi que ses capacités de résilience. Oui. Non, contractuellement, je suis obligé de faire apparaître les mots trauma et résilience dans chacune de mes vidéos. D'accord. Bref, ce trauma initial déclenche une prise de conscience à l'intérieur du dedans d'Oliver, l'obligeant par là même à revoir ses priorités et toute sa vie en fait. Pendant son séjour sur l'île, Oliver, Oli pour les intimes, est contraint de survivre dans des conditions extrêmes, ce qui le pousse à développer des compétences de survie et à se confronter à ses propres limites. Ce processus de survie forgera sa nouvelle détermination ainsi que sa volonté à devenir plus fort, tant physiquement que mentalement. Sur le plan psychologique, ce comics est supposé mettre en lumière les thèmes de la culpabilité et de la rédemption. Oliver ressent de profonds remords pour ses actions passées ainsi que les conséquences de ses privilèges et de sa vie de Jean Foutre. Mais, en vrai, j'ai trouvé ça très rapide et ne nous mentons pas, franchement, un peu survolé. Est-ce que j'avais trop d'attentes puisqu'apparemment tout le monde trouve cette histoire géniale? Possible. Quoi qu'il en soit, non pas que j'ai été déçu. Oui, bon, d'accord. J'ai été un peu déçu. Pour dire vrai, je ne suis pas franchement très attiré par le personnage d'Oliver Queen. Et ce comics n'a pas vraiment changé mon point de vue. Le travail de Jock sur Green Arrow année 1 apporte une dimension visuelle dynamique et immersive. Son style, ma foi fort distinctif, donne vie à l'île où notre Richou est naufragé, ainsi qu'aux personnages et aux événements qui façonnent son voyage
vers sa nouvelle identité de héros. Jock utilise des lignes nettes et des contrastes forts pour créer des compositions percutantes qui ont su capter mon attention. Son utilisation maligne des ombres et des textures donne à l'ensemble une atmosphère assez claustrophobique. Claustrophobique, est-ce un vrai mot? On ne sait pas, mais en tout cas j'espère que tu as à peu près compris où est-ce que je voulais en venir. Tout cela renforce le sentiment de danger et d'isolement de cette île. La caractérisation visuelle d'Oliver Queen est à la fois expressive et évocatrice, capturant sa détermination grandissante et ses luttes intérieures. Les expressions faciales et les postures des personnages sont utilisées de manière vraiment efficace pour transmettre les émotions et les motivations des différents protagonistes et ou antagonistes. Moi, je trouve que la partie graphique, c'est le point fort de ce comics. Jock contribue de manière très significative à l'impact émotionnel de cette histoire. Son style et son talent modifient la perception première que je pouvais avoir et me font clairement revoir à la hausse le souvenir que je garderai de ce récit. On va dresser un petit bilan rapide de cette lecture. Je pense que tu as déjà compris quels sont, selon moi, les points forts et les points faibles. Réellement, j'ai trouvé la partie graphique assez saisissante et je voudrais ajouter un point maxi bonus pour avoir réussi à citer Errol Flynn dans les premières pages. Je n'ai évidemment pas réussi à le retrouver car j'ai encore perdu mes marque-pages. Là où le bas blesse, tiens, encore une expression de jeune comme on dit. C'est vraiment l'histoire prévisible et téléphonée. Les thèmes abordés pourraient réellement me parler, mais ça manque grave de profondeur. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer mon top 5 de mes archers préférés. En numéro 5, Katniss Everdeen. Parce que... En numéro 4, Archer de la série Archer. Qui n'est pas réellement un archer, mais à un moment donné, vraiment... Tu crois que c'est ma spécialité, le tir à l'arc? Tu crois que je connais les archers du monde entier? Non. Donc, YOLO! Tiens, encore une expression de jeune. En numéro 3, on va mettre Hawkeye. Précisément, Jeremy Renner. Parce que je n'ai pas non plus lu de comics sur Hawkeye. Même si j'ai très envie de découvrir le run de Matt Fraction. Et David Aja, ça arrivera. En numéro 2, le Robin des Bois d'Errol Flynn, dont je possède absolument tous les films en DVD. Passion Errol Flynn fut un temps dans cette maison. En numéro 1, évidemment Robin des Bois de Disney, parce que je ne connais pas d'autres renards qui soient un petit peu sexy. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis devenu? Un furry? Oh! Oups! Green Arrow n'apparaît pas dans ce top 5. Quelle surprise! Et pourtant, j'ai été faire les fonds de tiroir du tir à l'arc. Cette vidéo touche à sa fin un petit peu comme... Mon médaillon touche à mon pénis. Est-ce que tu as trouvé l'origine de mon nom d'esclave de cette semaine qui se trouvait être... Data. Il y a potentiellement au moins 2 réponses possibles. Je vous attends au tournant. La semaine dernière, je m'appelais Comte Mordicus, qui se trouve être un ancien dessin animé à propos d'un canard vampire végétarien. Aime, commente, partage, abonne-toi, fais tout ça. Suis-moi sur les réseaux sociaux, mais me suis pas dans la rue ou les magasins, c'est bizarre. À la semaine prochaine pour parler d'un autre comics. Et puis dans 15 jours, on va essayer quelque chose de nouveau. On va sûrement parler d'une série. Et après tout, pourquoi pas? Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup?